Hey, good morning Internet! J'espère que tu vas merveilleusement bien. J'espère qu'il te reste encore de la motivation parce que tu vois, on est le 13 ou le 15 janvier. Il y a quelques jours, tout le monde disait « 2020, c'est mon année !» Et maintenant, on l'entend moins. Et plus le temps va passer, moins on va l'entendre. Parce qu'en fait, la motivation, c'est comme une émotion. Ça vient et ça va. Donc, ça ne peut pas construire quelque chose de durable, même si tu te mets au travail parce que tu es motivé. Sans plan, ce que tu fais, c'est de la même. Imagine construire une maison sur la base de la motivation. Tu irais, toi, après avoir trouvé un terrain, géomètre, machin, tout, oh tiens, je vais donner la construction à ce mec parce qu'il est motivé. Mec, on donne la construction à un architecte, pas à un mec motivé. Les architectes font des plans. Les architectes connaissent les propriétés des différents matériaux. Il faut la base d'une maison. Est-ce qu'on creuse un peu, on creuse pas, machin. Le toit, on met quelle inclinaison parce qu'il y aura de la neige, il y aura de la pluie. C'est complexe. Donc plus que tu veux construire est complexe, plus le plan doit être complexe. Il te faut un plan, il te faut des outils, il te faut des choses pour que ce que tu construises soit durable et solide. Alors, je veux faire une petite série de vidéos. Celle-ci, c'est la première. On va faire 3 gros points de stratégie, de méthodologie qui, je te garantis, te permettront, si tu les appliques, d'avoir une bien meilleure année que 2019, si ce n'est la meilleure année de la décennie. Alors, on ne perd pas trop de temps. Le premier point, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les objectifs. Ok? Deuxième point, celui qu'on verra dans 4 jours, on va dire, c'est l'identité. Très important, pour l'exclamation, tout ça. Le troisième point, bien entendu, c'est, comme on vient de l'entendre, le plan. Ok? Très important. En réalité, il y a plus de choses que ça, mais j'ai condensé un peu parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je bosse sur le programme Impec. On parle un peu de tout ça, mais ça, c'est un condensé, ça va vous plaire et c'est totalement gratuit, c'est génial. Donc, commençons avec la première partie, les objectifs. Partons du principe que tout le monde a défini des objectifs. Alors qu'en réalité, les chiffres ne disent pas ça. Les chiffres disent que très peu de gens ont les objectifs et que le peu de gens qui ont les objectifs, c'est ceux qui s'en sortent le mieux dans la vie. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, tu définiras les objectifs. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va dire les différentes choses qui font d'un objectif un bon objectif. Parce qu'une fois qu'on a un bon objectif, on l'atteint. Première chose, c'est la précision. Tu ne peux pas être vague en matière d'objectif. Tu vois? Si par exemple, je vais voir la police, tu donnes une photo d'une personne, voilà la personne qui m'a agressé, attrapez-le, ils vont l'attraper parce qu'ils ont une photo. Tu commences à donner un portrait robot, on ne sait plus trop. Tu donnes une description à peu près, ils vont attraper n'importe qui, n'importe quoi. On ne peut pas. La précision, les amis, ça marche pareil pour toi. Le monde dans lequel tu vis, il y a tout un tas de choses autour. Et si tu ne sais pas précisément de quoi tu as besoin, eh ben, la recette n'est pas bonne. Tu vois, pour avoir du vert, il faut chercher du bleu et du jaune. Tu mélanges, ça te fait du vert. Pour avoir du violet, c'est du bleu et du rouge. Tu vois? Donc si tu te trompes d'une chose, voilà. Précision, s'il vous plaît. 1. Précision. 2. Quantifiable. Parce que tu vois, les objectifs du genre, je veux perdre du poids, je veux lire plus, je veux manger moins, je veux gagner plus, ça ne veut strictement rien dire. Quantifiable, parle-nous de chiffres. Dis à ta tête les chiffres. Dis, je veux lire 24 livres cette année. Comme ça, ta tête comprend que, ok, c'est 2 livres par mois. Ok, c'est jouable. En gros, c'est 2 semaines, un bouquin. Ok, c'est jouable. Je veux perdre 12 kilos dans les 6 prochains mois. Ok, c'est 2 kilos le mois. Gérable. Simplifie les choses. Plus ce sera simple, précis et simple, après, tu confies ça à ton subconscient, il s'en occupe. Je te garantis, on va aller au bout. Troisième point, c'est orienter vers l'action. Ok? Orienter vers l'action dans le sens où, quand tu formules ton objectif, il faut que tu le lies à un verbe d'action. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vas faire du sport. Ok? Dis-toi, je veux courir 120 km cette année, ou 120 km dans les 6 prochains mois. Là, tu sais que bon, à chaque fois que je cours, ne serait-ce que 5 km, c'est déjà ça en moins. Du coup, à chaque fois, tu peux avoir un petit cahier où tu écris 120, moins 5, parce que lundi j'ai couru 5, mardi j'ai couru 8, et ainsi de suite.
Et ça te met dans une dynamique. Tu ne peux plus t'arrêter. C'est comme un jeu, tu vois. Les jeux nous rendent accros. Pourquoi? Il y a cette notion de suivi. Je progresse. T'en es où, toi? J'en suis où, moi, machin. Tracking, c'est hyper important. C'est comme ça que ça marche dans la tête. Quatrième point, il faut qu'il soit réalisable. Quand je dis réalisable, d'une part, c'est dans l'absolu, ok? Tu veux pas, si ton objectif c'est de devenir un oiseau, c'est mort, tu peux pas devenir un oiseau, ok? Réalisable dans l'absolu, mais surtout réalisable pour toi. Si tu te fixes un objectif en lequel tu n'es pas capable de croire, tu rends l'objectif inatteignable. Donc il faut que tu te fixes des objectifs qui soient réalisables. Le cinquième point, c'est qu'il faut que l'objectif dépende en majeure partie, si ce n'est à 100%, de toi. Les actions qui vont être menées par toi. Donc les résultats qui vont être créés par toi. L'objectif doit dépendre de toi. Même si c'est un objectif qui au final aura de l'effet sur une personne. Par exemple, je vais me donner 6 mois pour être en couple. Tu vois, tu vas devenir une meilleure personne. Mentalement, physiquement, tu vas devenir plus attirant, plus en confiance. Donc tu vas attirer des gens. Mais le résultat, c'est que tu seras en couple. L'objectif, c'est de devenir la personne attirante avec qui les gens veulent être en couple. Tu ne peux pas dire, mon objectif, c'est que je sois en couple et t'attends. Parce que, justement, c'est déjà incompatible avec le reste. C'est précis, oui. Quantifiable, bah, on ne sait pas trop. Orienté à l'action, non. Tu veux être en couple et puis quoi? Deviens une personne avec qui les gens veulent se mettre en couple. Donc voilà, il faut quand même que l'objectif dépende de toi. Le 6e point, c'est la deadline. Alors, vu que cette vidéo est très orientée 2020, c'est mon année, on a tous automatiquement une deadline parce que le 31 décembre 2020, ce sera la fin de 2020. Mais il faut que quand tu checkes le côté réalisable, tu te challenges quand même, tu vois, que tu choisisses un objectif qui soit quand même suffisamment grand, suffisamment beau et que tu as envie de le faire dans le temps le plus bref possible. Hein, on n'a qu'une seule vie, tu ne vas pas perdre 15 ans pour perdre 15 kilos. 1 kilo par an, c'est pas assez. Tu es capable de beaucoup plus que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, pousse au maximum que tu puisses donner, réajuste si tu peux. Mais voilà, dans ce sens-là, il faut que tu aies des deadlines qui te challenge, tu vois. Si je me dis que je vais lire un livre par an, il suffit que je prenne un livre de moins de 300 pages, ça me fait moins d'1 page par jour. C'est n'importe quoi l'objectif. Pousse un peu, pousse, ok? Et le dernier, j'ai presque envie de l'écrire en gros, c'est que l'objectif, je l'entourerai, doit être justifié. Et quand je dis justifié, c'est que quand tu décides de mettre cet objectif dans ta vie, dans ta tête, dans tes plans, tu dois répondre à une question. Pourquoi? Pourquoi tu veux perdre ce poids? Et ça, dans ce point-ci, réside toute ta force. Simon Sinek appelle ça le why. Find your why. Trouve ton pourquoi. Et c'est hyper important. Chaque objectif doit avoir un pourquoi. Parce que tu sais, moi j'ai mes objectifs personnels, j'ai des choses que je mets en place, ma discipline quotidienne et tout. Et c'est dur de tenir le coup. Souvent tu te lèves le matin, tes yeux piquent, tu fais tes trucs. Et tu deviens pour toi-même un obstacle. Parce que tu te poses à toi-même la question, on est vraiment obligé de faire ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et si tu n'as pas la réponse à pourquoi on fait ça, eh ben à ce moment-là, ça commence à faire n'importe quoi. Donc voilà en ce qui concerne les objectifs, mes chers amis. Notez ça, hein, ces 7 points-ci. Et je vous garantis que avant même qu'on fasse la suite, si vous commencez à appliquer ça, vous allez vous-même sentir de l'ordre qui vient de se mettre en place dans votre vie. C'était un peu long, ouais c'est vrai, mais il faut ce qu'il faut. Hein. On parle quand même de ta vie là, on parle quand même de l'année qui sera potentiellement la meilleure de toutes. Il faut prendre le temps pour faire les choses correctement. Hein. Je vous dis à dans quelques jours pour la vidéo partie 2 qui sera sur l'identité.